Si tu souhaites calculer un cumul annuel ou les performances de vente de l'année précédente à la même période, ainsi que tous les autres calculs pour générer des indicateurs de temps, il faudra obligatoirement créer une table date, appelée également dimension date. Bienvenue sur BI Accelerator, je suis Damien et pour démarrer ce tutoriel, je te présente les données sur lesquelles nous allons travailler. Tu as devant toi une table des ventes de production de vélos de la célèbre société fictive AdventureWorks Cycles. Tu peux obtenir ce fichier Excel en lien dans la description si tu souhaites t'exercer. Ces données représentent un exercice fiscal avec les principales informations comme la quantité vendue, le prix unitaire, le montant de la commande, ainsi que les dates de commande et les dates d'envoi. Tu as une deuxième feuille représentant les informations des clients avec leur nom, prénom et date de naissance. On bascule sur Power BI dont j'ai importé mon fichier Excel avec mes deux tables vente et client. Pour avoir une vue d'ensemble de nos données, tu te diriges d'abord vers l'onglet des données et tu cliques sur la table vente. On observe une date de début, le 1er janvier 2014, et une date de fin, le 31 décembre 2016. On se rappelle que pour pouvoir créer nos indicateurs de temps en DAX, nous allons créer une table dont les valeurs seront comprises entre ces deux dates. Ensuite, tu cliques de nouveau sur la table vente et tu accèdes à Nouvelle table. Et on va l'appeler DIMDate. On fait appel à la fonction calendar qui nous propose d'indiquer une date de début et une date de fin. Tu appelles ensuite la fonction date qui sert à générer les dates à partir de l'année, du mois et du jour. On ouvre la parenthèse de la fonction date. En année, tu mets 2014, 1 pour le premier mois de l'année, c'est-à-dire janvier, et le premier jour, et le premier pour le jour. On ferme la parenthèse de la fonction date, virgule, tu désignes de nouveau la fonction date pour indiquer la date de fin, 2016, 12, 30. On ferme la parenthèse de la deuxième fonction date et celle de calendar. Tu tapes sur Entrée et l'expression nous a généré une table avec une colonne. Cette colonne contient une ligne pour chaque date entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. À présent, on va enrichir cette table en ajoutant des colonnes calculées. On va extraire et isoler l'année, ensuite le mois et le jour de la semaine. Pour cela, tu utilises la fonction addColumns à placer au début de la formule et avant la fonction calendar. Pour une meilleure visibilité, fais Shift Entrée. Pour aller à la ligne, tu sautes une ligne pour y mettre la fonction addColumns au début de la formule. Tu mets une virgule après la parenthèse fermante de la fonction calendar et Shift Entrée. Et désormais, tu vas pouvoir commencer l'ajout des colonnes en commençant par l'année. Et comme toute chaîne de caractères dans une formule en DAX, on la met entre guillemets et deviendra désormais le nom de notre nouvelle colonne. Pense à mettre la virgule. On appelle la fonction year et la colonne de référence, c'est-à-dire la colonne date, virgule. Pour avoir le nom du mois, tu mets mois entre guillemets également, que l'on va formater en chaîne de caractères en utilisant la fonction format. On prend la colonne de référence date et entre guillemets, on met 4 fois M, on ferme la parenthèse de la fonction format, tu fermes la parenthèse de la fonction addColumns et tu fais entrer. Les mois se présentent entièrement, mais si on enlève un M, tu obtiendras le nom du mois en version plus courte. Poursuivons avec l'ajout de la colonne jour, même schéma que pour les mois, jour entre guillemets, format, date, et entre guillemets, 4D. Également pour afficher la version courte des jours, on supprime un D et tu fais entrer. Pense à la virgule, on attaque le numéro de mois, qui a pour utilité de pouvoir classer les mois dans l'ordre chronologique, car quand on affiche les mois dans son rapport, Power BI les liste par défaut en ordre alphabétique. Tu sélectionnes la fonction months, date, on ferme la parenthèse. Si tu souhaites également avoir les jours dans l'ordre chronologique, on crée une colonne avec les numéros des jours. On sélectionne la fonction weekday et la colonne de référence date. Entrée, virgule. On ajoute une dernière colonne, le trimestre, trimestre entre guillemets, format, toujours notre colonne de référence date.
Ensuite, on place une virgule et Q entre guillemets pour quarter en anglais qui signifie trimestre. On ferme la parenthèse de la fonction format. Tu fais entrer et nous avons la table date enrichie de ces nouvelles colonnes indispensables pour les calculs sur les données temporelles. En regardant de plus près, je m'aperçois que les numéros des jours ne correspondent pas aux jours de la semaine. La fonction weekday renvoie un nombre de 1 à 7 et identifie le jour de la semaine d'une date. Mais par défaut, le jour varie de 1 dimanche à 7 samedi. Mais nous, on souhaite avoir le lundi en jour 1, le mardi en 2, le mercredi en 3 et ainsi de suite. Pour régler cela, on retourne dans la formule au niveau de numéro jour. Et tout à l'heure, j'ai omis de préciser de quel type on souhaite que la fonction nous retourne, et c'est en sélectionnant le type 2, lundi est égal à jour 1 et dimanche en 7e jour, je fais entrer, et j'ai bien dans le tableau le lundi en 1, le mardi en 2, etc. Voilà, maintenant on va pouvoir créer nos mesures temporelles. Calculons les valeurs cumulatives de nos années, qui est l'un des indicateurs les plus utilisés. Mais d'abord, il est primordial de créer une première mesure, pour avoir la somme des valeurs de la colonne montant total de la table vente. Elle servira de référence pour tous nos calculs et se rendra disponible à tous les niveaux de granularité. C'est parti, on clique d'abord sur la table vente pour qu'une fois créée, je la retrouve à droite dans le sous-menu des ventes. Je vais sur Nouvelle mesure, cette mesure on l'appelle Total Vente. Je désigne la fonction somme, on cherche la colonne montant total. La fonction somme, pour rappel, va additionner toutes les valeurs de notre colonne montant total et en faire un total. On ferme la parenthèse et entrer. On retrouve bien notre mesure à droite dans l'onglet Champs. On peut d'ores et déjà visualiser nos données. Tu cliques sur l'onglet Rapport. Tu choisis Matrice dans l'onglet Visualisation. On place les mois en ligne et les années en colonne. Tu prends la mesure Total Vente fraîchement créée que tu places dans le tableau, et on voit qu'il y a un problème. Il n'y a que la valeur totale sur toutes les lignes. En fait, c'est tout simplement qu'il faut établir une relation entre nos tables. Pour cela, on se dirige vers le modèle de données, on lie la table avec celle des ventes par la clé commune, date. Tu reviens dans ton rapport et nous avons bien les chiffres d'affaires corrects pour chaque mois et année. Je m'aperçois que les mois sont par défaut en ordre alphabétique et que ça posera un problème pour l'affichage du cumul annuel. Et comme nous avons tout à l'heure créé la colonne numéro mois qui désigne les mois selon l'ordre chronologique, on va dans la vue de données, tu cliques sur Dim Date, ensuite sur la colonne mois, on se dirige vers trier par colonne et on choisit comment on souhaite trier la colonne mois, c'est-à-dire par le numéro de mois. On en profite pour faire de même avec les jours, trier par colonne, par numéro jour. Tu retournes dans la vue de rapport et cette fois les mois sont en ordre chronologique. Ensuite, on va pouvoir effectuer une mesure qui affichera les performances cumulées de l'année jusqu'à ce jour avec la fonction Total Year to Date. Je clique sur Nouvelle mesure que l'on nomme Cumul Total Vente Year to Date. On appelle la fonction Total Year to Date. Le premier argument est la mesure créée Total Vente, virgule. On reprend la table date où se trouve la colonne date. On ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Je cherche mon cumul des ventes, elle n'est pas au bon endroit car j'ai omis de cliquer sur la table vente avant de créer cette mesure. Mais c'est pas grave car je peux la déplacer vers la table vente en allant dans l'onglet Structure et je sélectionne la table principale Vente. Je retrouve ma mesure en surbrillance sous la table vente. Je peux intégrer désormais mon cumul au tableau. Et regardons les chiffres de plus près, par exemple pour l'année 2016. Nous avons bien le chiffre d'affaires de janvier plus celui de février est égal à 1 734 082 plus celui de mars 1 010 258 est égal à 2 744 340. Enfin, remontons dans le temps et comparons les chiffres de l'année précédente à la même période. Je me dirige vers Nouvelle mesure. Cette mesure s'appellera Total Vente N-1. On commence par la puissante fonction Calculate qui permet de réaliser le calcul pour chaque ligne de la table vente, le montant cumulé depuis le début, c'est-à-dire la première ligne de table. Pour plus de clarté, on fait Shift Entrée
plus une indentation, et le premier argument de la fonction calculate est la somme de la colonne montant total qui se trouve dans la table vente. Je ferme la parenthèse de la fonction somme, virgule, shift entrée. J'appelle la fonction SUMPERIOD last year, qui déclare les valeurs déplacées d'un an en arrière en fonction de la colonne date qui se trouve dans la table d'IMDAT. On tape sur entrée, la mesure apparaît dans le champ à droite, que l'on intègre dans notre tableau. Maintenant, comparons les chiffres de 2016 et 2015, on constate un écart. En janvier 2016, nous sommes à 886 668 de chiffre d'affaires, alors qu'en 2015, nous sommes qu'à 500 365. Écart encore plus flagrant pour mars. En 2015, le chiffre d'affaires est de 350 466, alors qu'en 2016, on est à plus d'1 million. Il serait très intéressant de calculer les écarts en pourcentage, mais cela fera l'objet de la prochaine vidéo.